Coin et avec Stéphane Le Gros pour cette comédie qui sort mercredi l'un dans l'autre de Bruno Chiche avec Horatica et Pierre-François Martin Laval. Ne les oublions pas. Ils sont excellents également. Mais ils ne pouvaient pas venir ce matin. Puis on avait que 2 micros, pas 4. Nous avons un invité surprise. Je sais qui c'est. Oui, c'est qui? Je le dis pas, c'est une surprise. C'est Jean-Noël. C'est Jean-Noël, patron du restaurant Le Petit Jardin à Saint-Guilhem-le-Désert dans l'Hérault, qui était l'un des villages préférés des Français. Enfin, je veux dire, placement de produit. Pas placement de produit, c'est une vérité. Ça y est, l'enveloppe est arrivée. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est Stéphane Bernard Paris. Bonjour, vous allez bien? Enchanté, bonjour. Ah oui, c'est... Alors, vous avez pris une décision incroyable. Dites-nous. Et qui nous fait plaisir, c'est la raison pour laquelle on vous appelle. Vous avez décidé d'interdire les téléphones portables dans votre établissement. Mais vous avez raison. C'est pas vraiment une interdiction, c'est plus une demande. C'est-à-dire, c'est inscrit sur un panneau à l'entrée, sur les menus qui sont sur la table. Oui. Et qu'on demande pour des raisons de convivialité, pour protéger la convivialité à table, de ne pas utiliser que ce soit les téléphones portables, les jeux vidéo ou autre écran. Oui. Mais alors, comment les gens peuvent prendre en photo leur plat? C'est pour ça que je vous dis, c'est pas totalement interdit. C'est plus une demande de partager et pour protéger la convivialité. C'est-à-dire surtout. Les gens qui veulent faire des photos, on les laisse faire des photos. Oui. Mais c'est plutôt la station accro au téléphone et aux jeux vidéo qui me fait intervenir. C'est-à-dire quand les gens restent bloqués, la tête baissée. C'est pas systématique, on va pas les voir pour les enfants. Téléphone. Mais il paraît que vous avez un sifflet. Vous avez un sifflet et quand vous voyez un couple qui est en train, au lieu en dînant de se parler par téléphone portable ou d'envoyer des SMS, vous sifflez comme un arrêt de jeu quand vous êtes un arbitre. Oui. Ça c'est pour plutôt être humoristique. J'interviens en leur disant. Mais en général, je leur ai déjà dit une fois ou deux. Hein. Ah oui. Il y a une sortie de. Est-ce qu'il y a vous c'est comme carton rouge football. Oui. Il n'est pas un carton jaune quand le joueur il fait sa première faute. En général, et puis surtout avec le téléphone, les gens mangent moins. Donc non, mais c'est vrai. Ça c'est pas un problème puisque notre formule elle est unique et à volonté. Donc c'est pour ça que j'en faut pas l'emmerder. Ce qui est intéressant parce que c'est vraiment un truc de société, c'est que souvent on voyait des couples dans les restaurants qui sont chacun sur son téléphone. C'est terrible. Alors les couples qui se disent absolument rien du début c'est ceux-là, ce sont les mêmes. En revanche, les enfants qui vont pas pouvoir jouer sur leur téléphone, ça va créer une bonne ambiance dans le restaurant. Non, mais souvent ça sauve un resto quand même. Écoutez, on a quelque chose pour contrecarrer les jeux vidéo, c'est qu'on a une pétanque de table. C'est-à-dire qu'il y a dans un coin du restaurant, il y a un petit jeu de pétanque qui est installé, qui fait plus de 2 mètres, et les enfants s'éclatent à jouer à la pétanque. Si les gens répondent au téléphone, envoyez les boules. Leur envoyer les boules à travers la tête. En tout cas, ça recrée. J'imagine, Jean-Noël, que ça recrée de la convivialité. Mais évidemment. Et vous avez un slogan, vous dites, si vous n'avez rien à vous dire entre vous, vous pouvez parler à vos voisins de table. Oui, bien sûr. Et je trouve ça sympa. C'est sympa. Vous devriez faire des tables d'hôtes. Et ce problème de communication n'est pas nouveau. Quand il n'y avait pas les téléphones portables, il y avait des gens, on les remarquait parce qu'ils n'avaient rien à se dire et ils nous regardaient en permanence. Donc on avait l'impression d'avoir oublié quelque chose. Et j'appelais ces tables-là les tables télé. C'était les gens qui avaient l'habitude de regarder la télé. Ouais, et monsieur, quand même, je vous ferai remarquer que vous êtes en train de téléphoner au milieu de votre restaurant et que les gens en marrent. Non, je suis dans la réserve justement. Ah, vous êtes caché. Et je demande au personnel de donner l'exemple d'ailleurs. C'est très bien. Est-ce que c'est vrai que vous avez un carton rouge et que vous avez déjà exclu un client? Oui, ça arrive 4-5 fois. Nous, on est saisonniers, donc ça arrive 4-5 fois par saison. Et ça, c'est parce qu'il utilisait trop son téléphone. Voilà. Mais au départ, les cartons, c'était pas que pour les téléphones, c'était pour les incivilités en général. Plutôt que de s'énerver, nous, on veut être sympa avec les gens et que on est dans le milieu de la France, vous devez l'entendre à mon accent. Voilà, c'est le côté, on discute, on se marre et on se raconte des bêtises et des anecdotes. Et ce côté-là sympa, si vous laissez des gens exprimer leur mauvaise foi ou leur mauvaise humeur quand ils ont faim, parce qu'il y a des gens quand ils ont faim, ils sont en hypo, donc il y a de l'agressivité qui ressort. Et à ce moment-là, c'était au départ le carton jaune et le carton rouge, c'était pour mettre de l'humour plutôt que de dire aux gens vous êtes pas sympa. Je reconnais bien là les habitants de Saint-Guilhem-le-Désert, vraiment. Bravo. Parce qu'ils étaient bien placés dans le village préféré des Français. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Et puis, il y a quoi pour le déjeuner là? Il y a comme tous les jours des grillades, des salades, que des produits locaux. Et voilà.
Oh, ça me donne faim. Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir été en ligne avec nous. On retrouve tout de suite l'interro maillot de Régis Maillot avec nos invités qui sont l'un dans l'autre, Louise Bourgoin et Stéphane Degrose. J'adore cette phrase.